Cette semaine, je vais faire du sidou en Floride avec Brie, une passionnée de pêche en haute mer. Puis, je me rends en Rimouski pour faire du quad avec Alison, une collaboratrice Chicks and Machine. Alison! Salut Cindy! Ça va? Oui, toi? Oui! Je suis contente de te voir! Hey! Grosse route pour venir te voir. Ouais, c'est loin, Rimouski, hein? Mais ça va valoir la peine. C'est magnifique comme région. C'est nos bébés pour aujourd'hui? Ça sont nos bébés pour aujourd'hui. Donc, le tien, qui est un Outlander XMR 1000 de l'année, tout neuf. De l'année, oui! On pourra comparer parce qu'on a à côté un Outlander XMR, mais un 850 de l'année dernière. OK. Donc, pas modifié en termes de puissance, juste un petit lift kit, des petits spacers. Fait qu'on va pouvoir même voir la différence à ce niveau-là, côté modification, si ça change quelque chose. Puis, on a le mien qui est un Renegade XMR 1000 de l'année dernière aussi, qui est un tout petit peu plus modifié. Oui, il a l'air agressif. C'est bien pratique. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme plan aujourd'hui? Bien, l'idée aujourd'hui, ce serait de voir les différents types de boîtes. Parce que quand on dit aux gens qu'on fait de la boîte, bien pour eux, c'est toute la même chose. C'est toujours la même chose. Mais ici, on n'a pas la même boîte qu'on a en Floride ou qu'on a en Ontario. En Ontario, ils ont du skeg, c'est complètement différent. En Floride, c'est beaucoup de l'eau. Bien, ici, on a de la boîte. On est gâtés en termes de boîte. La grosse boîte. La grosse boîte. Donc, on va voir forcément de la grosse terre noire, mais juteuse, là, qu'on reste pris, c'est creux, ça suctionne, on a un peu plus de trouble à sortir. Je vois ça sur tes réseaux, vous restez souvent pris dans vraiment énormément de boîtes. Oui, ça paraît pas, mais en fait, c'est surtout le poids que la machine prend. Des fois, ça double en poids juste à cause de la succion puis de la vase. Puis, on va commencer plus mollo quand même dans un spot où il y a différents niveaux. Oui, faut que je me réchauffe. Oui, pour se réchauffer dans une boîte qui est plus, ça va être un petit peu plus facile, là, puis je pense que ça va être une belle place pour nous préparer. OK, excellent. Là, on va aller s'habiller parce que j'imagine qu'on ne ride pas comme on ride habituellement. On pourrait rester comme ça, mais on va regretter tout de suite. Ça va 5 minutes into it, puis on va regretter déjà. Bon, ben, excellent, allons-y. Puis après ça, on va être prête à partir. Merveilleux! Pour commencer, tu vas rester sur le parc. Tu vas rester sur le parc? Pour voir si je suis capable toute seule. Moi, je vais me windshield vers toi. OK. Fait que reste là, tu as les breaks pour pas bouger. Excellent. Puis si jamais ça fonctionne pas, on passera à la deuxième étape où tu vas avancer un peu en même temps, comme ça tu vas me tirer en dehors. Excellent. Oui. J'adore ça. Le plan a fonctionné. Avec la winch, le 4 roues a réussi à se prendre. J'y vais, je me lance. À la même place, je crois, à quelques pouces près. On a essayé quelques techniques qui ont été infructueuses. En effet. Et là, c'est pas le plan. Oh oui. On win. Oh oui. Faut tout le temps qu'il soit raide. C'est bon. Winch, tu peux winch encore. Là, tu as deux options. On t'embarque ici ou tu essaies le reste pour... J'essaie le reste. Yeah! Je viens d'arriver chez Brie.
On est en Floride, à Jupiter. Je vais la rejoindre. On part directement chez elle et je vais passer 2 jours en mer, en Sea-Doo. Donc, je vais aller tout de suite la rencontrer. Wow! C'est magnifique. So beautiful. Thanks, Bree, for having me. I'm going to spend a day in your life today. I'm so happy you're here. I'm going to show you around Jupiter. So this is Jupiter, Florida, southeast coast, and it's the Atlantic Ocean. So we're right now back in the Loxahatchee. We're going to go through a mangrove forest, and then we're going to work our way towards the ocean. And hopefully you're here for 2 days, so hopefully tomorrow, if the weather is good. It's always the weather, huh? Always life is by the weather here. But if it's good, we're gonna try to get you offshore and just show you the beauty out over in Jupiter. We have Fish Pros today. This is my ride. This is the Sea-Doo Fish Pro. It has a 170 motor on it. Okay. And this is the fishing machine. This is the one with all the bells and whistles. So we have our depth finder, we have a live well, which is huge for fishing in Florida. I like to go for sailfish. This cooler is what converts over into a live well. But it can handle live bait, which is amazing. Okay. It also turns into a wash down. Oh, really? So when you catch a fish and it gets all fishy, you're able to then wash it down. So today, the rods are right up there. I'm gonna bring a couple rods. You can never leave without having a fishing rod, at least in my mind. I'm hoping to just take you through Jupiter, show you the town, show you the waterways. Our town is built on the waterways, so it's a big part of who we are in this community here. So we're very happy to have you. I'm happy to be here. I can't wait to go on the water. Donc là, on est prêt à partir. On va mettre les motomarines à l'eau. Puis ensuite, on va longer la rivière. On passe en dessous des ponts. Puis ensuite, on va se rendre jusqu'à la mer. Ça va être magnifique. I am ready. Gonna go on an adventure. So, Bree, we went up to the mangroves and then here in the sea. So what are we doing? So right now we're just prepping some bait. So some calamari. Oh yeah. Yeah, familiar? Yeah. They're usually fried. Usually fried, but they like them raw here. So we're gonna do some squid. We're gonna see if we can get any bites. I also have some shrimp too. How does this passion start from you? I've been fishing ever since I was a little girl. I was 3 years old when I remember actually fishing, when I caught my first keeper fish. The love of fishing came from my mom. Your mom? And it actually came from my grandmother, for her. Wow, so that's rare. Yeah, it was 3 generations of women that love to fish, and I grew up thinking that was normal, and then as I got older, I was like, maybe this isn't normal. No. Ah! Did you get a bite? Oh my God, really? You got it, you got it. J'ai un poisson. Good job. Okay. I remember thinking, wow, I contributed something to my family at such a young age, at 3, that I'm like, why don't we do this every day, guys? But it was always something that gave me peace. It was therapeutic for me. You got to know what is your stressor and what is your de-stressor. Yeah. And find what that is for you. For me, it was being outdoors, it was being on the water. Every time you go out on the water, it's something new, something different. You see something that, you know, you've never seen before. Alison s'essaye pour une 2e fois dans notre spot maudit. Où est-ce qu'on reste pris? Donc là, je pense que c'est la bonne. Hein? C'est la bonne?
Let's go, Alison! Woo! Quand on dit jamais 2 sans 3, Alison, c'est le cas, puis la troisième fois était la bonne. On l'a eu! J'étais certaine que j'allais pas l'avoir quand j'ai vu que ça a commencé à se laquer. Je l'ai pas lâché, puis en le shake un petit peu, ça a été tout ce qu'il a fallu, mais là, on l'avait comme bien travaillé. Puis honnêtement, je suis contente qu'on soit resté pris parce que tu m'as tellement dit que ça faisait partie de ton quotidien parce que vous aventurez tout le temps dans des terrains comme ça, là. Fait que je suis contente d'avoir vécu avec toi. Ah, c'est tout fort. Faut pas oublier qu'on n'a pas toujours les mêmes VTT. Il y a des gens qui viennent avec moi qui sont plus ou moins équipés pour ça. Puis il y a des journées où des fois, pas que je regrette, mais je me dis j'aurais dû garder mon petit VTT parce que mon 570, ça c'était le quotidien. Fait qu'à chaque fois, il fallait que je travaille fort pour le ressortir. Puis lui, il y a des journées où ici, en fait, on arrive puis je fais des allers-retours pendant que les autres sont en train de se défendre. Fait que c'est ça que j'aime, c'est le challenge. Alison, ce qui est merveilleux du VTT du côte à côte, c'est d'avoir accès à des endroits comme ça. C'est magnifique. C'est plaisant. Ouais. Tout est prêt, tout est à proximité, mais il faut juste le découvrir. Je voulais qu'on jase d'un côté de toi. Tu as tout laissé tomber pour recommencer à zéro dans l'industrie des sports motorisés, justement. Absolument, oui. Donc, tu es passé de professeur, c'est ça? Oui, j'ai un bac en enseignement du français au secondaire. J'ai fait ça pendant 4 ans. Ensuite, je m'étais déjà redirigée vers la révision linguistique. Donc, je travaillais pour le Cégep de Rimouski. J'ai révisé les documents de chez nous, la journée longue. Puis, quand j'ai changé de VTT, justement, le propriétaire de chez André Hallé à Rimouski, il m'a demandé à me rencontrer. Puis moi, initialement, je me suis dit, il veut sûrement faire affaire avec moi là, justement pour ce que je fais sur les réseaux sociaux, pour faire de la promotion. Puis, il m'a offert un emploi comme conseillère aux ventes, 48 heures. Puis je l'ai rappelé, puis j'ai fait, bon, ben, si t'étais sérieux, ben, je suis en ligne. Je le fais. Il était plus surpris que moi de son offre. Fait que ça vient de faire 1 an, en fait, là, que je travaille là. Puis comment tu trouves ça? J'adore ça. C'était vraiment un gros changement de vie. Un gros changement, mais c'est aussi toute l'adaptation parce que je suis fanatique de VTT. Je connais un peu la motoneige, mais je connaissais pas les spiders, les Rikers. Puis tu sais, c'est pas que ça. On vend aussi des bateaux. Aussi. On vend des bateaux, des scies mécaniques, des motos, des tracteurs, des motos. Tu sais, ça... Puis de pouvoir essayer des nouvelles machines. Oui, c'est plaisant, en effet, de toujours être autour de ça. Puis j'ai même appris des choses que j'ignorais, au niveau de la mécanique, au niveau, tu sais, de plus en plus, plein de détails, en fait. Là. Tu regrettes pas ce changement de vie-là? Pas du tout. Puis moi, je me dis que je préfère toujours regretter d'avoir fait un truc éventuellement que de regretter de pas l'avoir fait. Fait que... J'adore ça. Je pense comme ça aussi. C'est pour ça que je t'ai monté. Puis là, tu veux m'amener à un deuxième spot. Ouais, mais on va faire un petit détour chez nous avant parce que j'ai une grosse surprise pour toi. On y va! Est-ce que c'est ce que je vois là-bas? Ouais, la petite surprise! Oh my God! Ouais, pas petite, hein? Aïe, aïe, C'est la version XMR, justement, avec le gros snorkel à l'arrière. T'as hâte d'essayer ça? Mais ça a l'air d'une machine de guerre. Behind us is Jupiter. This is Jupiter. That is Jupiter Lighthouse. It's beautiful. That is a staple of our town. When I come in from going offshore, that is the one thing I'm looking for. When I'm out there, I'm always looking for the lighthouse. That's my landmark. How did Sea-Doo come into your life? In 2019, they made the first Fish Pro model. And when I saw that, I said that machine was made for me. Needed. I absolutely did. I'm very grateful for this unit because what I love so much about kayak fishing or offshore kayak fishing was the feel of the fish towing you. When you hook up on a big fish, you go for a ride, and it's something that is unforgettable. And the same with this unit, it's a smaller vessel and you're targeting these big fish, you still get the feel of getting towed, you get the feel of being close to that fish, being close to the water, and you feel every movement, which I love that. But at the same time, you're really stable. Yeah, absolutely. It's like best of both worlds. It's a very stable unit. I took it
gator fishing and got an 8'11" alligator on it. Oh my God. And That's I'm telling crazy. you, if it can handle that, Oh yeah, if it can handle more. C'est déjà presque la fin de notre première journée avec Brie. Et là, on termine la journée, on s'est ancré, il n'y a pas beaucoup d'eau, on se trempe les pieds, on se fait un petit smoothie, puis on reprend la route pour chez elle. Et puis ben, demain, c'est une autre journée. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Alison? Bon, on continue à faire de la bouette. On n'est pas encore assez sale. Mais là, il y a vraiment de quoi avoir du fun. Fait que tu vas voir tout au long, ça va te permettre de t'adapter à la machine aussi, puis d'apprendre à la conduire, parce que les premiers spots, c'est vraiment comme simple, c'est comme des levels. Puis quand tu arrives à la fin, t'as le boss. Là. Il y a quand même un pas pire trou. Honnêtement, je suis jamais allée avec une machine de cette longueur-là, puis de ce poids-là, puis ça va vraiment être le fun de voir ça travailler. Fait qu'à la fin, qui est plus creux, que t'es un petit peu plus sketch, mais à la gang, on va sortir ça de Avec ma nouvelle machine! Yeah! On va essayer ça! T'as aimé ta journée, Cindy? J'ai adoré, puis en plus, la cerise sur le Sunday, c'était les deux véhicules, des véhicules flambant neufs en plus, le VTT le matin, le côte à côte l'après-midi. Pour vrai, c'était, tu sais comment accueillir, en tout cas. Lequel t'as préféré? Qu'est-ce que t'as préféré, en fait, être assis sur un véhicule, tu sais, être comme, faire juste un avec le véhicule ou des familières? Tellement différent, ça va sur les mêmes sentiers, mais c'est pas du tout le même véhicule, pas du tout la même conduite. J'ai aimé le fait de faire un avec ton véhicule, avec le VTT. Tu sais, quand même, tes mouvements influencent la conduite. Tandis que le côte à côte, tu te sens invincible, tu es protégé. C'est comme un tank, ça passe partout. C'est tout en douceur. Mais tu as vu, là, quand on est passé le trou de bouette, on était tous surpris à quel point ça y allait, mais c'est non, je peux pas choisir. C'est correct. Moi, je suis contente que tu aies apprécié l'expérience, en tout cas. Puis pour ceux et celles qui nous regardent, qui aimeraient ça, se lancer dans le monde de la boue, qu'est-ce que tu leur conseilles? De se trouver des gens avec qui aller, en fait, parce que comme tu l'as vu aujourd'hui, tout seul, c'est pas évident. Pas pour faire ce qu'on fait. Faut être en gang, faut au minimum être deux. Fait que moi, genre, on en fait souvent à deux. En gang, c'est plaisant, mais si on y va dans cette optique-là, ce que je conseille à quelqu'un, c'est d'aller avec des gens qui vont respecter le rythme de l'autre. Ouais. On va pas tous au même rythme. Il y en a qui c'est toujours ouvert au fond, puis on connaît les endroits. Il y en a qui connaissent pas ça. Il y en a qui se sentiront jamais en sécurité. Fait que le plus important, c'est de trouver des gens qui respectent ça, puis qui te forcent pas à dépasser tes limites quand t'es pas prêt à 100%. C'est mon plus grand conseil. Là. En tout cas, merci énormément pour cette magnifique journée. J'ai aimé ça de A à Z. Tu sais comment accueillir. C'était vraiment plaisant. Ça me donne juste le goût de revenir. Merci à toi d'être venu. Là, on va manger nos petites poutines. Ce qui est le fun avec ce véhicule-là, c'est qu'on a même une salle à manger. Il est très tôt. Je suis en route pour aller rejoindre Brie. Dans le fond, on s'en va pêcher en haute mer. Donc, on est arrivé. Good morning. Good morning. This is Dana. Hi, nice to meet you. So we just picked up some live bait from Jupiter Live Bait, and we're gonna use those to see what we can catch. We're prepared. So right now we're gonna head offshore to the fishing grounds. We are gonna go out of the inlet. We're gonna go a couple miles, and then we're gonna drop some baits. What would you say to women who hesitate to buy themselves a Sea-Doo and go off by themselves out here? I would encourage them to be willing to learn, be willing to fail.
and be willing to ask questions. You're not going to be successful unless you take that first step and you try. So I would encourage them to have that courage, take that first step, be your own captain. You got it? Yeah. Keep reeling, keep it tight. Okay, oh, you got it, you got it. Oh, I see it! Oh my God! Good job! All right, here. There you go! Look at that! Bigger than yesterday. I think if they're wanting to get on the water, a Sea-Doo is female friendly in the sense of it's easy to trailer, it's easy to launch, it's easy to clean afterwards. For me, it's freedom. Oh, that's a Remora! Here we go. La session de pêche en haute mer est terminée et Brie m'a réservé une belle surprise. Une séance de plongée en apnée. C'est magnifique, il y a un énorme bateau qui a échoué ici en fait, puis dans le fond de l'eau, il y a plein de poissons, c'est vraiment impressionnant. So I wanted to talk about your job. You're a nursing professor. I teach undergraduate students in their last semester of nursing school. I teach community nursing, where I get to take them to El Salvador, which is a global immersion kind of trip for healthcare. Okay. Watching my students in action, not just in the healthcare facilities in the US, but on a mountain in El Salvador is just, it's mind-blowing. It's something that I cherish every year. I love working with them in their last semester where they're about to go out and be professional nurses. And it's beautiful to see all the hard work that they put into nursing school to then come to fruition, and they're out practicing professional nurses. It's just, I love it. It's been wonderful to spend 2 days with you. We saw how much activities we could do on a Sea-Doo. It was wonderful. Thank you so much. You're so welcome. I'm so glad that you came. Yes. You got to experience the Sea-Doo life. Yeah. It's really a passion for you and we feel it. Oh. And you pass it along. You're welcome to come back anytime. We'd love to have you. Je suis trop forte, je lance trop loin, fait que je vais pêcher sur le quai.